4 bullshit énormes en amitié et auxquels tu crois encore. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benigni, la personne qui t'accompagne à devenir ton jeune, ta jeune exception, c'est-à-dire un jeune plus confiant, plus déterminé, plus inspirant, afin de réaliser ton chef-d'œuvre existentiel, c'est-à-dire le rêve pour ta vie, quel qu'il soit, et ainsi attirer à toi d'autres jeunes d'exception pour créer des amitiés absolument extraordinaires, sensationnelles, transformatrices, inspirantes pour toi et pour le monde. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quels sont les 4 fucking bullshit en amitié et auxquels tu crois encore. C'est tout de suite et c'est sur Jess. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner tout de suite à YouTube, parce que dès demain, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en confiance en soi, en estime de soi, comment créer du lien, un lien extraordinaire, sensationnel et durable. Donc si toutes ces thématiques-là t'intéressent, je t'invite à t'abonner tout de suite. Maintenant que tout ceci est dit, rentrons dans le vif du sujet. Donc, le premier bullshit énorme en amitié, c'est plutôt une croyance, c'est tu penses que pour que ton amitié fonctionne, toujours il faut que tu te plies en 4. Les amis, on arrête de se plier en 4, Non à toujours avoir des concessions incessantes, parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le plus important dans une relation d'amitié ou autre, c'est que tes besoins soient comblés en priorité. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que typiquement, admettons, je prends un cas précis. Admettons, aujourd'hui, tu vas pas bien parce que tu as eu une mauvaise note, et puis il y a ton ami qui t'appelle, il y a ton ami qui t'envoie un message, et toi, en fait, tu te sens vraiment pas bien. T'es pas disponible à être présente pour l'autre. Mais du coup, pour ne pas te sentir mal, pour ne pas que l'autre se sente mal que tu ne sois pas là, et ben du coup tu vas venir. Le problème, c'est que quand vous allez être en train de discuter ensemble, eh bien il se peut qu'à un moment donné cette personne-là te dise mais tu m'écoutes, ou bien qu'est-ce que t'en penses, et en fait tu t'es rendu compte que toi tu n'écoutais pas. Pourquoi? Parce que tout simplement tu étais en train de penser à ton problème, à toi, tu n'étais pas complètement là, et du coup tu vas finir par culpabiliser tu vas être culpabilisé d'être là avec ton ami, alors que tu sais que tu devrais être seul. Et en fait, si ton ami ne comprend pas, par exemple, lorsque tu vas lui dire que tu n'es pas disponible, maintenant si la personne te dit « Ah ouais, mais c'est pas normal, mais machin, mais je suis ton ami, mais patati patata », eh bien, ça, c'est que c'est pas forcément une bonne personne pour toi, c'est que la personne ne respecte pas tes émotions, ne respecte pas tes sentiments du moment. Et si la personne te respecte et est une bonne personne pour toi, est un ami d'exception, il ou elle te dira « C'est fine, il n'y a pas de souci, prends soin de toi et on se voit une prochaine fois. » Tu n'as pas à te plier en 4 pour qui que ce soit. C'est important que tu prennes en compte tes besoins à toi, que tu prennes en compte ton état émotionnel du moment. Et si tu n'es pas disponible, eh bien tu n'es pas disponible. Et les gens qui t'aiment réellement comprendront cela. S'ils ne comprennent pas, on change d'amis. Le deuxième putain de bullshit que j'entends et que je vois souvent, c'est que penser que ton amitié est éternelle. Ce qui est éternel, ça va piquer, mais c'est vrai. Ce qui est éternel, c'est ta relation avec toi. Ça, c'est éternel. Mais il n'y a pas personne qui est éternel dans ta vie. Je veux dire, même les gens qui sont mariés aujourd'hui, il y a des divorces. Les gens, ils pensent que parce qu'ils ont un anneau, c'est fini, quoi. Ils sont scellés à vie. C'est la même chose dans une relation d'amitié. Je veux dire, c'est pas éternel. Ce qui est éternel, c'est ta relation avec toi-même. Et puis tu sais, peut-être qu'aujourd'hui tu te projettes dans le sens où ouais, cette personne-là, on est hyper fusionnel, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes principes, et tu penses déjà à l'amitié on fire que vous allez créer et au fait que vous allez toujours être ensemble par vents et marées. Mais il se pourrait très bien qu'un jour ou l'autre, cette relation s'arrête parce que vous ne partagez plus les mêmes valeurs, parce que vous ne partagez plus les mêmes principes, parce que votre vision de la vie a complètement changé, a complètement opposé l'une de l'autre. Et c'est fine. C'est juste que ce qu'il faut que tu comprennes à ce moment-là, c'est que tu n'as pas à t'accrocher à quelque chose qui est censé être, entre guillemets, rompu. Tu vois, je sais que ça fait mal, je sais que c'est douloureux, néanmoins, c'est aussi un peu le cours naturel de la vie, sinon tu forces quelque chose. Et c'est fine aussi que tes amitiés du secondaire, donc lycée, ou tes amitiés à l'université, soient pas celles avec qui tu vas faire ton enterrement de vie de jeune fille ou ton enterrement de vie de garçon. C'est ok. Il y a peut-être 1, 2 ou 3 qui vont sortir du lot, mais la seule relation qui sera toujours éternelle, c'est celle que tu as avec toi-même. C'est pour ça que c'est très important que tu sois ta meilleure amie et que tu comptes aussi sur toi afin de pouvoir aussi, que tu nourrisses ton corps et ton cœur d'énergie positive afin que tu puisses attirer à toi des personnes qui sont autant dans le self-love que toi. Le troisième fucking bullshit que je vois, que j'entends, et tout ça, c'est la distance est le pire fléau pour une amitié. Combien de fois, lorsque tu es en amitié avec quelqu'un,
eh bien, lorsqu'il y a la distance qui se faufile dans votre relation, par exemple que tu changes de pays, que tu changes de continent, que tu changes de ville ou quelque chose comme ça, eh bien, tu vas commencer à être triste. Tu vas commencer à transmettre à la personne, à ton ami, tu vas commencer à transmettre des émotions négatives, des émotions de regret, des émotions de remords, des émotions qui sont axées sur la stagnation. Et ça, les amis, on oublie. Ce qui est important, en fait, le vrai fléau pour une relation, c'est pas la distance, c'est ce qui gravite autour du fait que vous soyez à distance. Et moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est changer cet état d'esprit par le fait de te dire qu'est-ce que j'ai envie de présenter à mon ami quand je serai en face d'elle, quand je serai en face de lui. Qu'est-ce que j'ai envie de lui présenter? Est-ce que j'ai envie de lui présenter une personne qui n'a rien fait de sa vie pendant des années jusqu'à ce qu'on se revoie, qui s'est lamenté sur son sort, ou bien j'ai envie de lui montrer la personne badass que je suis devenue, le jeune d'exception, la jeune d'exception que je suis devenue, les actions de ouf que j'ai mis dans ma vie, les challenges que j'ai surmonter, les challenges que je me suis fixés. Est-ce que t'as pas plutôt envie de vivre une relation avec de la nouveauté, apporter du punch, apporter du fun? C'est ça que t'as envie. Donc en fait, la distance n'est pas un problème. Le problème, c'est la manière dont tu vas vivre ta relation dans la distance. C'est à toi de choisir. Est-ce que tu vas être dans la stagnation ou la croissance? Mais la distance n'est pas un problème. C'est la manière dont vous allez créer, en fait, c'est un problème qui va être créé par la suite. Mais la distance en soi n'est pas du tout un problème. C'est aussi une question de maturité. Est-ce que tu veux que ta relation évolue, oui ou non? Et bien dans ce cas-là, il y aura aussi des efforts à faire en termes de communication. Peut-être qu'avant, vous passiez tout votre temps à vous parler en physique, mais maintenant, vous allez devoir prendre l'habitude de faire un peu plus de messages vocaux ou d'appels ou des messages, mais des messages un peu plus restreints, n'est-ce pas? Ça, c'est à vous de voir comment est-ce que vous comptez maintenir cette relation malgré la distance. Mais c'est pas un problème, la distance. D'accord? Quatrième fucking bullshit que c'est vrai que j'entends, c'est penser que ta meilleure amie est ta raison de vivre ou ton oxygène. Non. Non. Non, les amis. On a toujours dit qu'il faut jamais considérer une personne comme sa raison de vivre. En général, on le dit dans un contexte de relation de couple, mais c'est la même chose chez les amis. C'est la même chose. On n'attribue pas sa raison de vivre à une personne, parce que c'est là où les déceptions arrivent le plus souvent. Donc ta raison de vivre, c'est un projet. Ta raison de vivre, c'est une vision. Ta raison de vivre, c'est une ambition quelconque. Mais c'est pas une personne. C'est pas une personne. Et même ta raison de vivre, c'est toi-même, tu vois. Mais ta raison de vivre, tu dois l'attacher à quelque chose de plus grand que toi, mais pas une personne. Voilà les amis, la vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura inspiré, qu'elle t'aura parlé. S'il te plaît, dis-moi ce que tu en penses par commentaire, ça me fera trop plaisir de savoir, de connaître ton avis et de savoir aussi quel type de vidéo tu aimerais que je te sorte sur les thèmes de la création de liens, d'être plus confiant, plus inspirant, plus déterminé aux études. N'hésite pas à me le dire par commentaire. Et si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous, parce que dès demain, 8h heure de Paris, je te publie encore une fois une nouvelle vidéo de conseils en confiance en soi, en estime de soi. Comment tout péter au lycée, à l'université, comment créer un lien badass avec les autres. Et d'ici là, n'oublie pas que tu es un jeune d'exception, une jeune exception, et que tu vas tout déchirer dans ta vie. Go changer, les amis. À demain. Ciao, ciao.